Bonjour, je vous présente aujourd'hui cet écran moniteur LCD qui est proposé par iYoYo. Il s'agit du modèle S801H. Alors cet écran, on le reçoit dans cet emballage cartonné qui rappelle sur la partie frontale des caractéristiques techniques de manière très succincte. Pour avoir les détails, eh bien, il faut se plonger dans la notice qui est écrite intégralement en anglais. On va trouver dans le carton d'emballage différentes choses, à commencer par l'écran. On va avoir un bloc d'alimentation qui est fourni. On va avoir un adaptateur pour prise européenne. Malheureusement, cet adaptateur il ne possède pas en sortie l'entrée pour la masse. Donc moi, j'ai pas pu m'en servir, j'ai dû utiliser un autre type d'adaptateur. On va avoir un support d'accroche qui va permettre de le fixer dans l'habitacle d'un véhicule où on le souhaite. On va avoir également la notice qui est en anglais, une petite carte pour pouvoir contacter le vendeur. Et enfin, en remerciement, un petit marque-page papillon. Voilà. Au niveau des caractéristiques techniques maintenant du moniteur, c'est ça qui est important. Au niveau de la consommation, c'est du 12 volts pour 400 mA. La taille de l'écran, c'est du 8 pouces. On a un format 4 tiers. Au niveau des longueurs, c'est 16,2 cm par 12,15 cm. La résolution de l'écran est de 1024 par 768 pixels. Et on a un angle de vue de 130 degrés, ce qui permet de regarder des films ou de jouer sans forcément être face à l'écran. On peut être un peu déporté sur les côtés et quand même pouvoir visionner un film dans de bonnes conditions. La luminosité est de 250 candela par mètre carré, le contraste est de 400 pour 1 et le temps de réponse de 12 millisecondes. Enfin, et c'est une bonne chose, l'écran possède deux petites enceintes intégrées de chaque côté. Moi, ce que je regarde sur ce type de produit, c'est la connectique qui est fournie et cet écran n'est pas en reste. Quand on regarde de gauche à droite, alors la première fiche sur la gauche, c'est la prise d'alimentation sur laquelle on va brancher le cordon et le bloc d'alimentation. Juste à droite, on a la prise VGA pour connecter par exemple un ordinateur, la carte graphique d'un ordinateur. Juste à droite, c'est une entrée HDMI. Là, ce sont des entrées audio analogiques, donc RCA et une vidéo composite. Juste à droite, on a une entrée USB, c'est une alimentation alternative. Donc on va pouvoir se servir de l'écran via un câble USB mâle vers USB mâle à condition qu'on soit sur une tension de 5 volts pour un ampérage de 1 ampère. Et tout à droite, c'est une entrée BNC pour brancher un câble coaxial. Voilà. Pour pouvoir visionner un film dans de bonnes conditions, j'ai dû modifier légèrement les paramètres du menu. Alors ce menu peut être basculé en français. Donc j'ai placé la luminosité sur 80, le contraste sur 55, la saturation sur 50. Et puis j'ai également monté le volume sonore qui par défaut est sur 10, je l'ai mis sur 20. J'ai bien sûr fait différents tests en regardant un film. Je trouve que la qualité et le rendu est globalement satisfaisant. J'ai même branché ma vieille PS1 dessus et on arrive à jouer dans de très bonnes conditions. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Je vais vous montrer dans quelques instants ce que ça donne. Donc c'est un petit moniteur LCD qui va avoir différents champs d'application très variés. On va pouvoir s'en servir pour voir des films, pour jouer à des jeux vidéo. On va pouvoir travailler, alors par exemple si on a un Raspberry Pi 2 ou un Pi 3, on va pouvoir brancher dessus un ordinateur de bureau si on n'a pas l'écran qui va bien avec soi. Et voilà, je pense que là j'ai fait un petit peu le tour des caractéristiques techniques du produit. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors là je suis sur l'entrée audio-vidéo analogique avec la vidéo composite. J'ai branché la PlayStation 1 avec le jeu vidéo Wipeout. Vous allez pouvoir voir ce qu'on obtient en termes de rendu. Donc je mets le jeu en lecture. Et donc je suis en train de jouer comme vous pouvez le voir. On se rend compte que l'image est nette, hein, on a un bon affichage. Moi je trouve ça très sympa d'avoir un petit écran que l'on peut faire suivre assez facilement avec soi et qui peut servir pour différentes sortes d'applications, donc le jeu vidéo, visionner un film, travailler sur son ordinateur, etc. C'est plutôt bien. Voilà, donc ça c'est pour la partie jeu vidéo. Là c'était pour vous montrer l'entrée audio-vidéo analogique. Si je veux basculer, donc j'appuie sur la touche AV et on bascule entre les différentes sources. Donc ça c'est l'entrée BNC pour câble coaxial. Là on est sur l'entrée VGA.
HDMI. Donc là c'est, alors je mets en pause, là c'est un documentaire qui est en train de se diffuser de la tablette sur l'écran Yoyo. Je vais avancer un petit peu histoire qu'on ait un affichage peut-être avec une image plus claire, voilà. On va leur préparer un bon repas et fêter la récolte. Ici, tout est basé sur la réciprocité. On appelle ça Heidi. Heidi, j'aime beaucoup Heidi, la réciprocité. Voilà, on se rend compte qu'on peut tout à fait regarder un film dans de bonnes conditions. On peut regarder un film dans de bonnes conditions et on a un affichage qui est bien lisible. Voilà, donc en synthèse, moi c'est un écran LCD que je trouve très pratique de par sa polyvalence, puisqu'il a une connectique complète à l'arrière. Je trouve que la taille d'affichage est bonne, en 8 pouces ça permet, c'est suffisamment confortable pour jouer ou pour regarder des films. La qualité de l'image, je trouve qu'elle est au rendez-vous. Le moniteur il est léger, j'aime que l'interface soit en français, que le support soit bien stable, ce qui permet de le positionner sur une table sans avoir à utiliser l'adhésif. Et le rendu sonore, globalement, je le trouve satisfaisant. Et après, dernier point qui est important, c'est que c'est un moniteur qui ne chauffe pas, puisque là, ça fait plus de 2 heures qu'il est allumé. Et quand je mets ma main à l'arrière du moniteur, eh bien, ça reste froid. Voilà. Au niveau des points négatifs, il y a une erreur au niveau des descriptifs sur les connectiques arrière. Le descriptif qui est associé à la fiche jaune est inversé par rapport à la fiche rouge. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, bon, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de traduction française de la notice. Et la notice comporte une petite erreur sur la page 3, puisqu'on n'a pas la description concernant l'entrée vidéo. Voilà. Et la dernière chose que je pourrais reprocher à ce produit, c'est l'adaptateur qui ne possède pas d'entrée à la masse, ce qui le rend inutilisable dans pas mal de configurations. Moi notamment, j'ai pas pu m'en servir pour le tester sur une prise murale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et moi je vous retrouve prochainement pour un autre test. A bientôt.